Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la réussite et vous parler des qualités qui font qu'un homme réussit ce qu'il entreprend. Alors la réussite ne vous donnera pas forcément le bonheur et la joie étant quelque chose de subjectif, puisqu'on voit des gens qui ont de grandes réussites dans la vie, réussite professionnelle, et qui peuvent être malheureux et même se suicider. Le bonheur et la joie étant souvent indépendants de la réussite, bien que la réussite peut contribuer au bonheur et à la joie. Mais le bonheur dépend surtout de la façon dont nous voyons le monde. Comme je le dis tout le temps, quelqu'un peut rentrer dans des toilettes et cette personne sera en admiration devant le papier peint, un autre rentrera dans les toilettes et ne verra que l'immonde merde qui flotte au fond de la cuvette. Donc tout ça est relatif, la perception du monde peut varier d'un individu à l'autre, Quelqu'un pourra voir la bouteille à moitié pleine et l'autre la bouteille à moitié vide, mais la réussite en elle-même dépend toujours des mêmes facteurs et des mêmes qualités humaines. Donc je vais vous lire ce petit texte qui est une synthèse qu'il est bon de connaître et de comprendre pour soi-même pouvoir entreprendre et réussir ce qu'on entreprend, donc ce qu'on a conceptualisé par l'esprit. Et on réussit dans la vie, donc dans l'action. Donc ce petit texte s'appelle « Les clés de la réussite ». Les clés de la réussite. La réussite, c'est-à-dire la capacité de réussir les actions que l'on entreprend, dépend principalement de trois choses que l'on retrouve en proportion variable chez les individus. La première chose étant la capacité d'observation, c'est-à-dire la sensibilité de l'individu à percevoir son milieu et ses changements les plus subtils. La seconde chose étant la capacité d'analyse, c'est-à-dire la capacité de comprendre les causes et les effets des choses et ainsi de comprendre pourquoi le monde est ce qu'il est et de prévoir ce qu'il deviendra. Enfin, la troisième chose, étant de loin la plus importante, est la capacité d'agir, c'est-à-dire la force donnée par l'éducation, la génétique ou le bon état physiologique de passer à l'action, agir étant le seul moyen de réussir ce que l'on a conceptualisé par l'esprit. Si l'individu possède ces trois choses, il y a de fortes chances qu'il réussisse ce qu'il entreprendra. Mais ces trois choses, se trouvant en proportion variable chez les hommes, peuvent, si elles ne sont pas équilibrées dans l'individu, lui être d'aucune utilité et même se transformer en défaut et le mener à sa perte. C'est ainsi qu'un individu capable d'observer et d'agir, mais étant incapable d'analyser, échouera souvent dans les actions qu'il entreprendra et pourra même, par manque d'analyse, y laisser sa fortune, sa santé ou sa vie. Quant à celui qui sera capable d'observer avec précision le monde et de l'analyser avec finesse, s'il n'a pas le courage, la volonté et la santé pour entreprendre, il n'aura par son immobilité aucune chance de réussir, car ne réussit que celui qui entreprend. Si la fortune ne sourit qu'à celui qui entreprend, dans l'action, l'être doué de capacité d'observation et d'analyse a bien plus de chances que le sot de voir ses projets aboutir. Quant à l'être spirituel, capable d'observer et d'analyser le monde, mais n'ayant pas l'envie, la volonté ou la force d'agir, n'entreprenant rien, il ne réussira rien. Si ce n'est parfois l'épanouissement spirituel né de la contemplation du monde et de son analyse menant à l'illusion de ce qu'il croit être la compréhension profonde du monde. Le vrai sage, c'est que si l'observation, l'analyse et l'action sont les clés de la réussite, la vraie réussite d'un homme se trouve non pas dans la contemplation passive,
ni dans l'atteinte des objectifs que l'on s'est donnés, mais dans la confrontation au monde. Car la vie est faite pour être vécue, et c'est dans l'action que nous nous relions aux autres. Le monde étant fait pour vivre la relation aux autres, aimer et être aimé le temps d'une vie, là est la vraie réussite de l'homme. Donc la vraie réussite, en vérité, c'est de vivre sa vie. Et le plus grand des échecs, en fin de compte, c'est d'arriver à la fin d'une existence humaine et de n'avoir pas agi et de s'apercevoir qu'en fin de compte, on a fantasmé la vie sans agir et que l'on n'a pas vécu. À ce moment-là, on peut être dans la souffrance et le malheur. Car l'homme qui a agi dans sa vie a réellement vécu. Il a vécu la confrontation au monde, il a vécu la relation aux autres, il a aimé et il a été aimé, il a parfois haï, il a parfois été en colère, mais il a une vie remplie, une vie d'homme. Il n'y a rien de pire comme échec dans la vie que de partir avec le regret de n'avoir pas vécu. Donc voilà une petite vidéo pour vous parler de la réussite. Alors, tout le monde, justement, n'a pas toutes ces qualités développées au maximum, mais un homme, s'il veut réussir ce qu'il entreprend, doit d'abord pouvoir s'analyser quelque peu. Ça ne demande pas forcément une grande puissance d'analyse, mais la capacité de se voir tel qu'on est, hein, connais-toi toi-même, c'est la chose la plus importante pour réussir, et connaître ses défauts. Si l'individu s'aperçoit par une analyse minime, par ce qu'il entend du monde, par ce regard objectif sur soi-même, qu'il n'a pas de puissance d'analyse, eh ben, il pourra, pour réussir ce qu'il entreprend, essayer de s'associer avec des hommes ayant une puissance d'analyse importante. C'est ce que font en général tous les gens, tous les hommes qui ont régné et qui ont fait briller leur nom dans l'humanité. Ils ne l'ont pas fait par eux-mêmes seuls, c'est très rare, ils l'ont fait par les sages qui avaient des puissances d'analyse importantes et pas forcément des puissances d'action auxquelles ils se sont associés. Ainsi, un sot peut, s'il a un tout petit peu de lucidité sur lui, réussir, s'il est capable de passer à l'action, s'il est capable de bien s'entourer. Mais bien sûr, bien s'entourer demande à l'individu d'avoir assez d'analyse pour voir si celui qui te conseille ou qui t'aide est bon. Donc on en revient tout le temps au même effet, c'est au même endroit, c'est très dur, si on n'a pas de puissance d'analyse, de réussir. Ainsi, l'analyse est fondamentale, comme l'action, comme l'observation. Quelqu'un qui sait observer mais qui n'analyse pas bien pourra se rendre utile auprès d'individus capables d'analyser extrêmement bien, mais ayant un faible pouvoir d'analyse. Ça, c'est l'avantage de vivre dans des groupes, des sociétés humaines où chacun apporte de ses qualités. On peut voir que ces qualités dans un groupe, c'est en général celui qui réussit ou les groupes qui réussissent sont les groupes qui prennent les individus les meilleurs dans certains domaines, qui les sélectionnent pour pouvoir faire une entité, un organisme humain formé de plusieurs individus capables d'observer, d'analyser et d'agir. C'est ainsi que si le soldat passe à l'action, ce n'est pas forcément, ou le CRS, ou le gendarme, ou le policier, ce n'est pas forcément lui qui va réfléchir, mais c'est sa hiérarchie qui, si elle a été mise en place par des gens intelligents, on va dire capables d'analyse, et si sélectionnant des gens capables d'analyse, les soldats qui ont la capacité de passer à l'action, passeront à l'action et réussiront. Tout simplement, donc on voit que les hommes sont faits justement, les hommes de société humaine, d'entraide et de personnes n'ayant pas forcément le même niveau. Mais l'homme qui réussit, en général, a ces trois qualités en lui et peut déjà aller très loin tout seul et ensuite analyser pour prendre des gens qui analysent peut-être encore mieux que lui, passer à l'action pour aller vers les autres et prendre d'autres personnes qui agiront
avec lui et même aller par l'action sélectionner des individus qui ont peut-être des capacités d'observation meilleures que lui. Mais pour réussir, justement, il faut d'abord analyser, observer, il faut d'abord observer, analyser et agir. Et comme on dit tout le temps, un sage qui sait observer et analyser, s'il ne fait rien de son existence, il n'est pas prêt de réussir, sauf réussir le petit bonheur d'avoir compris le monde, mais le monde étant fait pour être vécu, il sera passé à côté de la vie et de la vraie réussite qui est la relation à l'autre et l'amour que l'on peut en tirer. L'amour que l'on reçoit, mais surtout l'amour que l'on donne. Voilà, petite vidéo sur la réussite, petite vidéo du soir. Espoir. À bientôt, c'était Fred Delavier.